Kigali, la capitale rwandaise, abrite du 18 au 23 juillet le premier congrès africain des aires protégées. Cette première messe, qui rassemble plus de 2000 délégués africains d'ailleurs, aura le mérite de dénicher le rôle crucial que jouent les aires protégées d'Afrique dans la préservation de la nature, la sauvegarde de la faune, la fourniture des services écosystémiques vitaux et la promotion du développement durable. Les travaux ont été officiellement lancés par le Premier ministre rwandais qui appelle les politiques africains à investir dans la biodiversité afin de soutenir les écosystèmes. Nous dépendons tous d'un environnement sûr, propre, sain et durable pour survivre. Il est donc dans l'intérêt de tous que les écosystèmes soient bien entretenus, car les conséquences d'un manquement à cet égard sont graves pour la vie humaine. La République du Congo est représentée à ce forum par la ministre en charge de l'économie forestière. Rosalie Matondo a dans la foulée échangé avec ses homologues centrafricains, gabonais et camerounais. Des discussions qui lui ont permis de partager l'expérience du Congo, dont 13% du territoire national sont couverts par les aires protégées. Pays avant-gardiste dans la protection des aires protégées, qui en possède 17, dans le parc de Diala-Kokwa, désigné réserve de biosphère par l'UNESCO. C'est le premier congrès africain sur les aires protégées. Donc c'est pour dire que l'Afrique prend conscience aujourd'hui de cette richesse qu'on a dans notre continent, cette biodiversité que nous avons, ces espaces que nous conservons, l'engagement des pouvoirs publics pour la conservation de la biodiversité. Nous sommes venus ici pour communiquer les avancées du continent, communiquer des avancées du pays dans le cadre de la gestion durable des écosystèmes, dans le cadre de la gestion de la biodiversité, dans le cadre des territoires que nous avons affectés pour la conservation de la biodiversité. Et nous voulons aussi dire que nous sommes aujourd'hui, dans le cadre de la biodiversité, nous sommes le premier poumon du monde aujourd'hui qui contient cette biodiversité riche. Nous voulons le dire au monde entier. Le premier parc national a été créé en 1935 au Congo. Et vous connaissez que dans notre sous-région Afrique centrale, quels sont les paysages magnifiques que nous avons. Nous connaissons aussi la variété de la faune et de la flore que nous avons dans ces écosystèmes. Mais jusque-là, nous avons du mal à faire développer l'écotourisme dans ces zones. C'est pourquoi nous nous sommes interpellés nous-mêmes à dire que désormais, il faut qu'il y ait des financements qui soient accordés à la gestion des aires protégées. Les financements vont nous aider à créer des infrastructures. Les financements vont nous aider à ouvrir les routes. Donc pour nous, les gouvernements doivent apporter des financements conséquents dans la gestion des aires protégées et dans la mise en œuvre des infrastructures attractives qui vont permettre aux touristes de venir visiter cette richesse que nous avons et qui ne nous apporte pas un essor économique. Il était aussi question pour la ministre de l'économie forestière d'harmoniser les stratégies de gestion de la biodiversité et d'envisager des actions à mener pour une coopération régionale solide. Ce, pour protéger les espèces fauniques et florales contre les activités illicites comme le braconnage et l'abattage des essences forestières. Nos parcs nationaux, ce n'est pas des parcs où seulement on a des animaux et cette faune que nous voulons valoriser, ou la flore que nous voulons valoriser. Dans nos parcs nationaux, il y a des populations, il y a des communautés locales. Donc pour nous, c'est important aujourd'hui de respecter le triptyque du développement durable, c'est-à-dire que ces ressources naturelles que nous préservons, nous conservons, doivent nous apporter un essor économique à travers l'écotourisme. Dans le cadre de la conservation de ces écosystèmes, nous devons avoir un regard sur les communautés locales qui vivent à l'intérieur. Et enfin, nous avons dit que, attention, il ne faut pas créer d'amalgame entre la notion des populations autochtones et les communautés locales. Ce congrès organisé par l'Union internationale pour la conservation de la nature se déroule quelques mois avant la tenue de la COP 15 biodiversité prévue en décembre prochain à Montréal. L'objectif de celle-ci sera l'adoption d'un cadre mondial pour mieux protéger la nature ravagée par des activités humaines à l'horizon 2030, voire 2050.